À l'Assemblée nationale en début de semaine, les députés se sont une nouvelle fois penchés sur les lois électorales, conformément à la demande de relecture du chef de l'État. Ils ont maintenu à la majorité absolue les 100 millions de caution pour être candidats à l'élection présidentielle. Les 2 semaines de plus accordées pour la poursuite des opérations d'enregistrement de la 3e phase de la LEPI n'ont pas permis d'enregistrer tout le monde dans le département de Lomé-Plateau. Elles étaient nombreuses à manifester, ces populations de Porte-Novo qui, malgré la prorogation, n'ont pu se faire enrôler. Les transporteurs, conducteurs et importateurs du Bénin étaient face à la presse lundi. Une sortie médiatique pour protester contre la décision prise par le gouvernement de mettre systématiquement en consommation les produits en transit par le Bénin, quelle que soit leur destination. Ils disent non à l'application d'une telle décision qui, à leur dire, est anti-économique, arbitraire et inopportune. À Boycon, les conducteurs de la gare routière se sont également retrouvés face aux hommes des médias. Soutenus par le secrétaire général du COSICOTRAB, ces conducteurs ont dénoncé leurs mauvaises conditions de vie et de travail, de même que les tracasseries qu'ils subissent dans cette gare. En réaction à la sortie des syndicats des conducteurs de la gare routière, le porte-parole de la mairie de Boycon est monté au créneau. Il a parlé d'une machination politique, toutes choses qui ne peuvent ébranler le conseil communal de Boycon dans la mise en œuvre de sa réforme au niveau de la gare. Ces professeurs contractuels en attente d'être reversés en agent permanent de l'État ont tenu un sit-in devant le ministère de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle. Ils ont dénoncé le blocage du processus de reversement qui met ainsi près de 12 ans à satisfaire ceux d'entre eux pris en compte. Depuis près de 3 mois, les travailleurs du ministère de l'économie et des finances manifestent. Tous les mardis, ils organisent un sit-in pour rappeler au gouvernement leur ultime revendication. La lumière sur l'affaire disparition de leur collègue Pierre Urbain Dagnivo. Mardi, ils étaient en mouvement du côté de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Les agents de santé étaient une fois encore en grève la semaine dernière. C'était la 3e semaine de débrayage lancée par les 22 syndicats des agents de santé réunis au sein du FIOS, le Front uni des organisations syndicales de la santé. Les grévistes durcissent le ton. Sur le terrain, le mouvement très suivi a laissé derrière lui des conséquences plutôt déplorables. Le 1er décembre, c'est mercredi prochain. À cette date, la communauté internationale se penche sur la question du sida. À quelques jours de la célébration de la Journée internationale de lutte contre le sida, les acteurs du domaine ont fait le point des actions menées jusque-là pour faire changer les mentalités. Les acteurs du secteur de l'enseignement maternel et primaire étaient à une table ronde sur le secteur de l'éducation. La rencontre, devenue annuelle depuis quelques années, a porté sur le thème « Le Bénin, quelle école pour quel développement ?» au regard du plan décennal de développement du secteur de l'éducation. Le contentieux des élections présidentielles et législatives au Bénin, c'est le thème d'une conférence publique organisée jeudi à Cotonou par l'Association béninoise de droit constitutionnel en collaboration avec l'Institut des droits de l'homme et de la promotion de la démocratie. L'importance de cette conférence était de voir comment faire en sorte que la gestion du contentieux électoral fasse de nos élections présidentielles et législatives les plus libres et transparentes que possible. Les populations d'Awakou, un village de la commune d'Atiémé, ont vécu une scène horrible la semaine dernière. Un homme âgé d'environ 45 ans a été égorgé dans sa chambre au-delà de minuit alors qu'il partageait la même chambre que son épouse. Les vrais auteurs de l'acte restent encore inconnus, mais 2 proches de la victime ont été interpellés et gardés à vue à la brigade de gendarmerie d'Atiémé. Pour des propos recueillis sur les lieux, un open terre serait à l'origine du crime. Les forces de sécurité en service à Boycon ont mis hors d'état de nuire 2 malfrats dans la nuit du mardi au mercredi sur la voie menant à Covet. Les 2 individus tombés sous le coup des balles à la suite d'échanges de tirs bien nourris préparaient un braquage sur la voie et pour tromper la vigilance des usagers, ils ont arboré la tenue militaire. Le pape Benoît XVI est attendu au Bénin les 18, 19 et 20 novembre 2011. L'annonce de cette nouvelle a été faite vendredi par le ministre des Affaires étrangères Jean-Marie Erouzou, assisté du nonce apostolique et du président de la conférence épiscopale. Il s'agit d'une visite à caractère pastoral et qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du jubilé des 50 ans d'évangélisation au Bénin. Il y aura bientôt de l'effectif dans les commissariats sur toute l'étendue du territoire national dans les toutes prochaines semaines. La police nationale a reçu du renfort en personnel.
Près de 1300 fonctionnaires de police, des gardiens de la paix et des inspecteurs sont désormais aptes pour servir la patrie. La promotion 2010 des policiers en formation à l'École nationale de police a été libérée samedi. La cérémonie, qui a rassemblé tous les hauts responsables en charge de la sécurité dans le pays, s'est déroulée en présence du chef de l'État, le président Bouniaï. Ils sont aussi libérés les appelés au service militaire d'intérêt national. Ils ont été présentés au drapeau à Bembereke et à Ouida. Pendant des semaines, ces appelés ont reçu une formation militaire civique et pédagogique qui leur permettra de faire valoir leurs compétences sur le terrain.